Ok, donc on reprend avec la 9 pour Memoria. Donc la dernière fois on avait battu Marinite ici. Et du coup bah j'ai été voir la famille Nero, voir le membre suivant, et donc on va continuer. Donc là on a encore une cinématique. Là donc on a un flashback de la destruction d'Alexandrie. Qu'est-ce qui se passe? Je vois rien. T'es pas avec nous à ce moment-là? Non. Pour me résister, Kuja a voulu s'emparer d'Alexandre. Il savait ce qui s'était passé il y a 10 ans. Ah non, c'est Garland hein, qui nous parle. Alors là, pareil, des trucs cachés. Voilà, là, on a un point de sauvegarde caché, carrément. Et là, on a une Angel Flute. Voilà. Donc c'est pour Echo. Du coup, et bah comme on a vu encore une cinématique, c'est-à-dire qu'il faut encore que je ressorte pour aller voir la famille Nero. Voilà, vous voyez à quel point cette quête est chiante en fait. Bref, je vous rejoins et j'aurai changé mon équipe d'ici là. Le prochain boss sera le gardien élémentaire du vent, donc je vais prendre Steiner et Vivi, parce que c'est eux qui l'ont battu par le passé. Et voilà, je vous rejoins. Bon, eh bien continuons. Alors, du coup, j'ai changé d'équipe hein, en attendant. Voilà, donc j'ai repris Jidan. Quoi qu'attends, non. Non, en fait, je vais pas reprendre Jidan tout de suite. Pas reprendre Jidan tout de suite. Je vais mettre... Ouais, je vais mettre Pete pour qu'elle rattrape un peu son retard level. Ouais, je mets un peu les persos qui ont le moins de level. Hop. Parce que de toute façon, je crois qu'on va devoir encore ressortir pour arriver par la famille Nero avant le boss. Donc, autant y aller tout de suite. Ah oui, alors, donc je vais activer des compétences. C'est ça. Je vais activer ça. Ça, je crois que c'est les types d'ennemis qu'on rencontre le plus à Memoria. Alors. Oui, j'ai pris Bibi. Alors, un truc que j'avais oublié, que j'avais pas vu avec Bibi en fait, c'est que cette canne qu'on a achetée au magasin, elle est bien en fait. Parce qu'elle augmente en plus les éléments, enfin elle absorbe les éléments eau et vent, et en plus ça augmente la puissance d'attaque d'éléments eau. Donc ouais, c'est plutôt bien. C'est même plutôt très bien. Tempête. Alors là j'ai un trou, est-ce que... Non. Alors là, bon là il y a encore un fantôme du Tetramaster. Hein, là c'est le fantôme défenseur. Il faut du courage pour refuser un combat. Voilà. Donc là on avance. On se fait un combat que je vais couper. Voilà. Alors. Bon. Ouais, parce qu'en fait, là, c'est les souvenirs de quand la vraie mère de Bruna et elles sont parties en bateau. Alors, je redoutais les chimères de rat. Quand après 500 ans, j'ai découvert la retraite des descendants d'Invoker. J'ai décidé d'éliminer mes angoisses futures. Voilà.
Bon, bah du coup c'est une cinématique et donc du coup il faut revenir encore en arrière. Donc du coup bah je vous rejoins. Ok, donc on continue. Alors attendez. Hop. Excusez-moi pour les bruits bizarres. Du coup, j'ai repris Jidan dans l'équipe. Parce que je vais voler. Alors, bon, attendez. Bon, je disais, j'ai repris Jidan dans l'équipe parce que bah, c'est le boss, donc le boss, qui dit boss dit voler. Du coup, le boss, bah évidemment, c'est le gardien élémentaire du vent. Alors, en fait, pour être franc, le prochain boss est un peu bullshit. Parce qu'en fait, il a la capacité d'éjecter vos persos du terrain. Et éjecter les persos du terrain dans ce jeu, bah c'est un game over. Si tous les persos se font éjecter. Évidemment, donc c'est l'élémentaire du vent, donc du coup, il faut des trucs qui protègent contre le vent. Est-ce qu'il y a un truc qui ressemble à l'élément vent? Non. Non. Il y a des trucs qui augmentent la puissance du vent. Réduit de moitié l'effet du vent. Absorbe la glace. Absorbe l'eau et le vent. Ok, bon, on va mettre ça. Hop. Donc du coup, alors Bibi, ce qui est bien, c'est que Bibi, il a du coup sa canne qui absorbe les éléments eau. Echo, elle a ça qui neutralise le vent, donc comme ça c'est bien. Et donc du coup, bah tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre le ruban sur Steiner. Et normalement, on devrait être tranquille pour les attaques élémentaires. Le problème, bah ça va être le reste. Alors, le ruban, voilà. Le problème, ce sera le reste, donc ouf. Bon. Alors... j'espère qu'il n'y a pas une autre cinématique avant le boss, parce que sinon ça veut dire qu'il faudra que je retape tout le chemin en arrière. Parce que j'avoue que je ne suis pas sûr. Eh bah s'il y a une cinématique, ça veut dire qu'il va falloir que je me retape tout avant d'aller affronter le boss. Fait chier. Tu vois tes souvenirs, pas ceux de Grenat. Qu'est-ce que tu racontes? Je me souviens pas de... Alors c'est marrant parce que du coup, le Garland appelle la princesse par son vrai nom. Pas par le surnom qu'on lui a donné. Je n'ai pas encore compris, tu le feras bientôt. Comment ça? Je veux dire que j'aurai aussi ces souvenirs? Réponds, Garland. Pas besoin d'être rapide. Quand tu auras tout vu, tu comprendras. Okay. Quand Rhaenyra était en guerre, une incroyable puissance a été invoquée, mais ceux qui l'appelèrent n'étaient pas prêts à l'utiliser. Cette puissance les effraya et ils l'enfermèrent dans 4 perles pour l'éternité. Bon, ça c'est les 4 perles d'Alexandre, il mentionne. Alors du coup, le boss est en haut dans les escaliers. Mais par contre, voilà, ici, on a la Runigriffe, qui est la griffe la plus puissante de Tarrasque. Et voilà. Donc du coup, bah, je vais encore retourner en arrière pour aller voir la famille Nero. Et on se rejoint ici pour le boss. Ok, donc c'est bon. On va pouvoir s'attaquer au boss. J'ai juste changé un truc dans mon setup. J'ai enlevé le lunalite. Parce que du coup, vu qu'on absorbe le vent ou qu'on est immunisé avec tout le monde, je pense pas que ce soit nécessaire. Et donc du coup, je vais faire le setup, faire boomerang et les renvoyer sur... avec Bibi. Alors par contre, ça signifie que je vais pas avoir besoin de ça. Je vais plutôt avoir besoin de ça pour pouvoir soigner quand même malgré le boomerang. Ce que j'avais mis sur Bibi d'ailleurs. Non. Alors par contre, Bibi, ça j'en ai pas besoin. Je ne pense pas qu'il fait parlotte. Sommeil peut-être. Alors auto-booster, voilà, comme ça. Et pour parlotte, je pense pas qu'il affiche parlotte. On va mettre ça quand même pour profiter aussi du carapace au cas où. Et on devrait être 7. Alors il est de type dragon, j'ai été voir. Et malheureusement, j'ai pas de perso qui ont Dragon Killer ici, donc on fera 100. Alors,
Ça va bien se passer. C'est un combat qui peut être un peu bullshit. Hein. S'il décide d'éjecter vos persos, ça peut vraiment tourner aux catastrophes. Très vite. Comme ça, il pourra caster 2 fois la magie. Alors, oui, tiens, c'est vrai, c'est un truc marrant, ça. C'est le gardien du vent. Hein, c'est l'élémentaire du vent. Vous pensez quoi? Logiquement, il est au sol. C'est-à-dire qu'on peut le toucher avec des attaques de terre. Donc vous vous dites, bah il est vulnérable à la terre. Ou alors vous vous dites, si vous êtes dans une autre logique, qu'il est vulnérable au feu, puisque le vent augmente la puissance du feu. Eh ben non! En fait, il est vulnérable à la glace. Ah, ça, c'est un truc qui m'a fait marrer, ça. Je comprends pas la logique de le rendre vulnérable à la glace. Bon, du coup, ça fait que si je m'imposais pas cette restriction de faire les persos qui correspondent à ceux qui ont affronté les gardiens élémentaires, ça veut dire que techniquement, là, avec la princesse, on a 3 boss d'affilée qui sont vulnérables à la glace, où Shiva serait très utile, quoi. Voilà. Bien, du coup, c'est parti. Ah merde! Putain, ça a pas considéré comme ça. Oh, c'est dégueulasse. Il va falloir que je redonne des MP par contre. Il va falloir que je me soigne du silence. Que je redonne des MP à... Bon, bah, du coup, c'est pas grave. Ça fait combien de dégâts? 9999. Parfait. Oh. Bon bah... Bah merde. Reset. Reset, non parce qu'il a niqué toute ma stratégie, donc là... Bon, reset. Allez, on est reparti. Quel boss de merde, je vous jure. Je vous jure. Mais ce gimmick de te contrer l'évitation, c'est en lévitation, c'est juste n'importe quoi, sérieusement. En fait, ça, je suis sûr, c'est le mec, ils avaient... Les mecs, ils avaient aucune idée de comment rendre ce boss difficile, ils se sont dit, bah tiens, on va lui faire ça, tiens. On va faire en sorte qu'il contre avec l'éjection. Ah, c'est n'importe quoi. J'ai invoqué Carbone direct. Voilà. Ça au moins c'est bon. J'ai pas vu si ce trépan avait marché, je crois que oui. Pardon. Ok, sanguine. Évidemment. Allez. Bon. Vol raté, évidemment. Peu importe ce que tu fais, cette attaque tue Bibi tous. Bon voilà, je peux rien faire à part attendre que chaleur se dissipe.
Bon. Ok. Ouf. Je crois que c'était le dernier objet en fait. Ouais, c'était le dernier. Bon, on va attaquer. Non. Évidemment, comme par hasard, qui c'est qui fleure vite? Le perso avec lequel je veux attaquer. Putain. C'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. On se va foutre, hein. De toute façon, il va crever. C'est réglé. Putain, quel combat laborieux à la con. Non, bah encore une fois obligé d'attendre. Par contre, Steiner, il ne l'évite pas, donc je peux faire ça. Voilà. Tout ça pris. Putain, allez, écho, merde! Enfin, surtout chaleur en fait, j'aimerais bien que ça se dissipe. Putain, mais j'ai vraiment pas de chance, hein. Voilà, enfin! Putain! Dissipe-moi cette lévitation là. Voilà, putain, c'est le seul moyen de dissiper la lévitation, sérieusement. Ou alors s'il y en a un autre, je le connais pas. Hein. Allez. Putain, j'ai plus assez d'MP. Hein? Hein? Bon bah, Bibi, au revoir. Et... Ok, Echo maintenant aussi, d'accord. Ah. Putain, décidément, ce boss a décidé d'être casse-couille jusqu'au bout, quoi.
Mais c'est une blague. Ça c'est un truc que j'ai jamais compris dans les FF. Le perso est mort. Comment ils peuvent le cibler directement? C'est quoi? Cyclone? Bon, ça va soigner lui au moins. Et ça a foutu Stener en lévitation. Fais chier. Je déteste ce boss. Vraiment. Quand ce boss va être bullshit, il est vraiment bullshit. Putain, c'est un truc de dingue. Ce boss a jamais été autant bullshit. Bah oui, parce qu'en plus il a aspiré ma force, donc du coup forcément je fais moins de dégâts maintenant. Non mais boss de merde jusqu'au bout. Non mais j'ai rien à dire, c'est juste un boss de merde. Voilà, là je peux rien faire, je suis obligé d'attaquer et d'attendre. Je suis obligé de faire un dissipation avec Echo et de relancer le boomerang. C'est normal. Ce boss a juste été... juste un boss de merde, voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire, c'est un boss de merde, voilà, c'est tout. Est-ce que je peux enfin attaquer? Merci. Avec tout ce qu'il a pris, est-ce que ça va le tuer? J'ai pas envie de savoir. Et merde, tu vas voir, ça va mettre lévitation sur une. Non. Bon. Vous notez que ça a tapé à 9999. Hein. Voilà. En fait, je pense que j'aurais pas dû perdre du temps à le voler, j'aurais dû le tuer direct. En plus, je crois qu'il avait rien d'intéressant à voler. Enfin bref, voilà, c'est fait. On n'en parle plus. Boss de merde, sérieusement. Sérieusement, boss de merde, quoi. Voilà, et donc, qui dit qu'on a battu Tiamat, dit, bah, retour en arrière, évidemment. Donc, du coup, bah, je vous rejoins, je vais aller revoir le prochain membre de la famille Nero. Et bah, en fait, je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter à chaque gardien élémentaire, ce sera pas mal. Donc, du coup, bah, je vous dis à la prochaine, allez, salut! Ok, alors, enfin, je reviens ici à Daguerreau. À la base, j'étais pas venu pour ça, mais je veux voir un truc.
Ok. Bon bah voilà, on a le rang S. On a le rang S. Yeah. Je me suis pas fait chier pour rien, putain. Putain. Alors là-bas, j'étais juste venu pour acheter des gemmes pour augmenter les invocations de Grenat. Surtout le Pérido parce que le prochain boss va être vulnérable à la foudre. Et j'ai vu que ce mec a changé de place, donc j'ai voulu voir. Et bah ouais, on a le rang S. Bah au final en fait il y a pas besoin, enfin quasiment. Donc en fait pour l'avoir dans ce mode, je précise à Memoria, il me reste un coffre à Memoria. Donc je ne sais pas s'il y a un ou deux coffres de marge, mais voilà il y a un ou deux coffres de marge, hein, c'est vraiment chaud pour l'avoir. Hein. Enfin là ça s'est fait, ça c'est une bonne nouvelle. Je suis vraiment désolé. C'est qui c'est ce type? Donc là on le poursuit. Non, je veux dire, c'est pas vrai ce que j'ai dit. En fait, je suis pas célèbre du tout, je suis qu'un petit chasseur de randé. Je compte bien atteindre le rang S comme toi. Enfin, pas seulement ça, je voudrais devenir quelqu'un de costaud. Je suis juste un peu prétentieux, j'étais venu voler ce truc, mais j'en suis pas digne, alors je te le laisse. Obtenu rang S. Et voilà, on a l'Excalibur 2, cette épée quasiment impossible à avoir, c'était pas un speedrunner dans ce... Voilà, on a l'Excalibur 2, ça y est. En fait, j'ai oublié, je t'ai pas dit comment je m'appelais. Je m'appelle Gilgamesh. Voilà, donc il nous révèle son vrai nom, donc Gilgamesh. Je serai un célèbre un jour. Alors, souviens-t'en. En fait. Il y a un tic qui parle de truc. Et donc, on a cette putain d'épée, enfin. On a cette putain d'épée. Ah, sans d'attaque quand même, c'est pas de la merde. Et élément offensif sacré, donc c'est tout simplement une meilleure version de l'Excalibur, hein, tout simplement. Du coup, je veux voir, est-ce que Pete peut s'en équiper? Mais ouais, on avait un ou deux coffres de marge. Voilà. Ah, ça c'est fait, putain, ça fait du bien, ça. Ah, ça fait du bien, ça. Bon. Je veux juste voir si Pete peut s'en équiper et on s'arrêtera là. Ah, là, ça fait du bien, là. Putain, ça fait du bien. Ah, vache. J'ai tellement fait chier pour l'avoir, pour pas louper un seul coffre de ce jeu. Ah, vache. Ah, il peut pas s'en équiper. Bon, bah, du coup, bah, en fait, c'est tant mieux parce que la Ragnarok est meilleure que la Excalibur tout court. Du coup, ça y est, Steiner a enfin une épée qui lui permet d'être utile avec. Donc, voilà. Ah, purée. Non, que oui, juste avant qu'on se quitte, tant qu'à faire, autant tout montrer. Hein. Donc, j'étais venu à Daguerreau à la base pour power up mes invoques. Et j'ai farmé des gemmes et du coup bah j'ai acheté 99 Pérido pour booster Ramu et 99 Topaz pour booster Ifrit. Voilà, je sais pas si Ifrit ce sera utile mais ça fait ça de prix. Et puis voilà. Et donc du coup bah on s'arrête là et bah la suite au prochain épisode. Allez, salut. Ah ça fait